Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, j'ai besoin un peu de vos prières pour qu'à ma faiblesse soit donnée la force. Merci. Et vous devez lire, si, il serait bon pour vous, chacun d'entre vous, de lire les homélies de notre Saint Jean de Saint-Denis. Et en particulier, il a fait une homélie pour le 4e dimanche de Carême. J'ai trouvé qu'on ne pouvait pas faire mieux, c'était parfait. Donc, je vais vous la lire. Il dit, au sujet de l'évangile du jour, « Au sein de son inépuisable richesse, je choisirai cette seule phrase, « Le consolateur viendra et convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est condamné. » Et le commentaire de Monseigneur Jean de Saint-Denis. Il convaincra le monde de péché. L'essentiel du péché pour le Christ n'est ni la haine, ni la fornication, ni un quelconque de ces péchés que l'on connaît. Et il précise, Jésus, parce qu'il ne croit pas en moi, en caractérisant le péché. Parce qu'ils me renieront, ils me rejettent, et qu'en me rejetant, ils rejettent la volonté de mon Père. Ils répètent ainsi ce que firent Adam et Ève lorsqu'ils écoutèrent le tentateur. Certes, nous sommes à présent libérés du joug du diable, grâce au Christ. Mais ceux qui croient au Christ peuvent faire néanmoins le jeu de l'Antéchrist. Notre Seigneur ajoute un enseignement beaucoup plus étrange pour notre oreille humaine. Il dit, « De justice, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. » Quelle est la liaison entre le départ du Christ, que les apôtres ne verront plus visiblement, et la justice? Est-ce parce que son œuvre est accomplie et qu'il est digne d'être glorifié et de s'asseoir à la droite du Père comme Fils de Dieu? Oui, si on veut. Il est venu. Il a réalisé son œuvre. Il reçoit sa gloire. C'est bien. Mais est-il juste que ces apôtres qui l'ont suivi ne le voient plus? Pourquoi précise-t-il « et que vous ne me verrez plus » ? Qu'est-ce que cette justice punissant les disciples par l'absence de la présence visible de leur maître? Ce dernier leur avait pourtant affirmé qu'il serait parmi eux et parmi nous, invisiblement, jusqu'à la fin des temps. Que comprendre alors? Il faut lire ces paroles ainsi. De justice, parce que je vais auprès de mon Père pour vous envoyer l'Esprit Saint, que vous ne me verrez plus visiblement, parce que vous m'aurez en vous invisiblement. De justice, parce que la religion extérieure jusque-là,
les hommes passeront à la religion intérieure. De justice, parce que si vous m'avez touché, vu, entendu de vos oreilles de chair, il parle des disciples, vous m'entendrez et me toucherez désormais en vous-même, dans votre cœur purifié. Nous viendrons, le Père, l'Esprit et moi, et nous ferons en vous et nous ferons en vous notre demeure de justice, parce que le premier péché était accompli spirituellement dans l'invisible. Il est normal que Dieu descende parmi vous invisiblement, dans l'esprit du monde et l'esprit de l'homme. De justice, parce que l'Esprit Saint, lorsqu'il viendra, ne vous transmettra plus l'enseignement du dehors, il parlera en vous du monde. Il parlera en vous du monde et que vous étiez soumis après la chute aux éléments cosmiques de la nature, à la force diabolique, aux puissances inférieures, victimes de votre corps, bien qu'étant aussi esprit. Il est juste, en vérité, que dans votre salut, l'extérieur soit soumis à l'intérieur. Que votre regard, homme déifié que vous êtes en train de devenir, ne cherche plus le Christ visiblement présent, mais qu'il plonge en son cœur et l'y trouve. Autre citation de l'Évangile, il viendra et de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le démon est jugé par la venue du Christ qui lui a enlevé l'enfer et les morts. Donc, le démon est jugé parce que l'homme qui lui était soumis, qui avait été trompé par lui, s'est libéré de lui en Jésus-Christ. Tel est le contenu éblouissant de ces phrases mystérieuses. Il est bon de les garder en soi et de les méditer le plus souvent possible. L'Esprit Saint habite en vous. La totalité des temples extérieurs n'est que pour mener au temple intérieur. La manifestation de la grâce extérieure de mener à la grâce intérieure. En vous intériorisant, vous conquérerez la vertu de Dieu et son divin esprit, jaillissant de vous, sanctifiera le monde. Amen, conclut Saint Jean de Saint-Denis. Amen. Voilà. J'ai pensé que c'était parfait. Je ne peux pas faire mieux. Bon. Eh bien, voilà le programme d'intériorisation véritable. Voilà. Et c'est un programme qui est le sens de toute notre vie sur Terre et au-delà. No.